Ce soir, nous recevons Caroline Garcia, vainqueur de la Fed Cup avec l'équipe de France. C'était en Australie il y a une semaine. Bonsoir Caroline, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir. Cette victoire, il y a donc un peu plus d'une semaine maintenant en Australie. Vous nous avez fait peur jusqu'au bout, on va pas se le cacher. Cette victoire, vous l'avez eue après le double décisif en compagnie de Kristina Mladenovic. Une semaine après, vous réalisez ce que vous avez fait en Australie? Ça a été long à réaliser. On a eu plusieurs événements qui ont fait que je suis restée un peu dans mes nuages. Et voilà, progressivement, je me suis un peu posée, retour au calme, etc. Donc oui, ça y est, c'est réalisé et j'en profite au maximum. Parce que c'est vrai que dans le tennis, généralement, on a des tournois toutes les semaines, donc on n'a pas trop le temps de se poser et de savourer. Et là, vu que c'est le dernier tournoi de l'année, j'ai le temps de me permettre de rester un peu plus sur cet exploit. Alors, vous avez battu justement les Australiennes chez elles à Perth. Vous n'étiez pas forcément les favorites de cette finale. Vous n'avez jamais douté pendant ce week-end? Oui, on n'était pas les favorites. Il y avait la numéro 1 mondiale, Ashley Barty. Après, on savait que les forces de notre équipe, c'était que justement, on était toutes capables de rapporter des points et qu'on était une équipe soudée. Et voilà, on n'avait peut-être pas de numéro 1 mondial, mais voilà, on était toutes prêtes à rentrer sur le terrain et à apporter quelque chose à cette équipe de France. Donc évidemment, c'était difficile. On était loin de la maison, mais ça nous a aussi soudés. Et jusqu'au bout, voilà, on avait déjà été finaliste, et donc on avait juste envie d'aller chercher la petite marche au-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans celle de Kristina Mladenovic quand cette balle de match arrive? On vous a vu très émues toutes les deux sur le court. C'est quoi, c'est un mélange d'émotions? Vous arrivez à réaliser à ce moment-là? Non, moi, j'ai pas du tout réalisé à ce moment-là. Ça m'a même mis plusieurs jours, à vrai dire. Mais voilà, c'était tellement serré. On a un historique en Fed Cup avec beaucoup de doubles décisifs. Et quand on est rentré sur le terrain, on s'est dit qu'il pouvait pas avoir d'autres fins et que c'était quasiment sûr que ça allait arriver au double décisif. Et on était prête à ça. On avait eu l'expérience de 2016. Et quand on tombe par terre, voilà, c'est juste de la joie, une joie intense, parce que gagner la Fed Cup, c'était un rêve de petite fille. Et puis de le partager en équipe, c'est différent que de gagner un titre individuel. Et ça rend les émotions encore plus grandes. Donc c'était beaucoup de joie. Et l'histoire est belle puisque ce point décisif, on l'a dit, vous l'obtenez avec Kristina Mladenovic. Ça n'a pas été toujours simple en Fed Cup avec l'équipe de France. Vous aviez eu envie de prendre un petit peu vos distances en 2017. Elle n'avait pas forcément compris votre choix à ce moment-là, Kristina Mladenovic. Est-ce que c'est l'arrivée de Julien Benneteau en tant que capitaine qui a aidé à mettre les choses à plat et à repartir sur une nouvelle ère? Je pense qu'il y a différents paramètres. Évidemment, le fait que Julien Benneteau arrive avec une page blanche, qu'il ait aucun passé avec aucune des joueuses, qui soit complètement neutre par rapport à toutes ces histoires, c'était un point important, un point positif. Après, bah voilà, moi, il m'a fallu du temps pour digérer ce qui s'était passé, et l'année précédente, je me sentais pas prête à revenir. Il y avait trop d'émotionnel là-dedans. Et cette année, voilà, je sentais que j'avais grandi et que voilà, moi, mon objectif, c'était de revenir en équipe de France, mais d'apporter à cette équipe. Et pour ça, il fallait que je sois prête à voilà, être professionnelle, à savoir mettre les choses de côté, parce que voilà, tu vis quand même une semaine ensemble. Donc, c'est pas facile s'il y a des tensions. Donc, il fallait réussir à faire la part des choses. Et je pensais que j'étais prête. Et je pense que voilà, c'était le bon moment, on va dire. Vous l'avez prouvé, effectivement, les résultats ont parlé voilà, pour c'est vous. vrai qu'après, entre la première rencontre en février et la dernière de la semaine dernière, nos relations ont beaucoup évolué. On va pas se cacher, c'était très tendu en février, mais voilà, on a toutes fait des efforts pour voilà, mettre nos problèmes de côté et vraiment se concentrer sur l'essentiel, parce qu'on pouvait y arriver que si on était une vraie équipe et qu'on jouait ensemble. Et c'est ce qui manquait peut-être un peu à cette équipe de France jusqu'ici. Vous avez vécu évidemment de très belles choses en carrière. Il y a eu notamment cette victoire en double à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic. Aujourd'hui, votre plus beau souvenir, votre plus belle victoire, ça reste tout de même cette victoire en Fed Cup la semaine dernière? C'est un peu, enfin, c'est difficile de dire quelle est la plus belle. C'est vrai que le tennis est la majorité du temps un sport individuel, et j'ai gagné des grands titres dans ma carrière, notamment en Asie fin 2017, qui ont eu beaucoup de conséquences sur mon classement, sur le fait que je me qualifie pour le Masters, etc. Donc ça fait partie de mes grandes émotions de ma carrière. Mais évidemment, gagner la Fed Cup, qui était un rêve de petite fille, le fait de le partager avec une équipe, le fait de partager la passion pour le tennis,
ça en fait un grand moment de ma carrière également. Et il y a eu ce retour en France aussi après cette victoire, cette réception à l'Élysée. Vous avez été reçu par Emmanuel Macron. On voit les images de votre arrivée dans la cour de l'Élysée avec cette coupe. J'imagine que c'est quelque chose d'incroyable pour vous en partant en Australie 10 jours avant. Vous n'imaginiez pas une seconde pouvoir être reçu par le président de la République ? Non, pas vraiment. On savait que si on gagnait, peut-être qu'on avait 2-3 trucs à faire à notre retour à Lyon. Et déjà, après notre victoire, quand le capitaine nous a lu le tweet du président, on était déjà super excités. Et après, quand on nous a annoncé qu'il allait nous recevoir, je vous explique même pas l'explosion de joie. Parce que voilà, c'est un grand honneur d'être reçu par le président. On a vu tellement de grands champions être reçus, tellement de chefs d'État. Et te dire que c'est à toi d'y aller. Il vous a dit quoi, Emmanuel Macron, quand vous l'avez vu ? Il nous a félicité. Après, on était en petite robe sur les graviers. Il nous a dit vous avez pas un peu froid mais en plus, c'était marrant parce que après son discours, on a eu la chance de continuer à discuter avec lui. Et voilà, c'est un passionné de sport et un passionné de tennis. Donc, c'était assez étrange d'échanger sur cette passion commune avec le président de la République qui a eu des mots très forts et envers nous, et exprimant sa fierté, le fait que on avait une responsabilité de partage et d'exemple à donner aux petites filles et aux petits garçons. C'est des mots forts et qu'ils aient été adressés à nous, c'est quelque chose de marquant. On vous sent ce soir boosté par cette victoire en Fed Cup. Caroline Garcia, vous avez un sourire merveilleux sur ce plateau. Pourtant, cette saison, elle n'a pas été forcément simple pour vous. En septembre 2018, vous étiez 4e mondial. Vous êtes redescendu à la 45e place mondiale. C'est quoi maintenant les objectifs ? C'est revenir encore plus forte en 2020 pour remonter dans ce classement WTA ? Oui, évidemment, c'est vraiment l'objectif principal. C'est remonter la pente du classement et retourner titiller mon meilleur classement progressivement. D'abord rentrer dans les 20, puis peut-être dans les 10 si c'est une très belle saison. Mais vraiment, c'est positif, aller chercher de l'avant. Et puis, il n'y a que des belles choses à aller chercher. Et j'imagine que vous avez déjà coché une date sur votre calendrier pour 2020. C'est ce tournoi à Lyon, début mars. Vous allez en être l'ambassadrice. C'était important pour vous d'organiser ce tournoi dans cette ville qui vous a vu grandir ? Ouais, c'était vraiment un rêve et un objectif pour moi et pour ma famille de ramener un jour le tennis féminin en France et plus particulièrement à Lyon, évidemment. Et après, ça a été un peu une opportunité que ça se fasse aussi rapidement. Et c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière. Et j'ai envie de partager et de redonner à la ville de Lyon tout ce qu'elle a pu m'apporter. Et c'est vraiment une semaine importante et de voir que progressivement les choses se mettent en place. Je suis venue voir un nombre incalculable d'années le Grand Prix de tennis de Lyon à Gerland et de dire que maintenant c'est place aux femmes. Et ça va être, je suis sûre, une très belle semaine et j'espère que beaucoup de Lyonnais viendront participer. Et on sera au rendez-vous évidemment du 2 au 8 mars pour vous encourager pour ce tournoi de Lyon. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.